créative à travers le monde. Je vous invite aujourd'hui à écouter ma vidéo, une présentation d'un petit projet que je trouve vraiment le fun, que je me suis inspirée quand j'ai découvert ça sur un Reel sur Instagram. Et puis, c'est en lien avec une planche à découper et puis faire un montage, un collage pour y mettre un bloc-notes et puis un stylo. Puis là, je ne peux pas le mettre vraiment debout pour que vous le voyez, mais c'est ça. Puis ça va au mur. Alors, un bloc-notes mural, vraiment pratique et puis cute parce que joli, parce qu'on va le décorer et l'assembler ensemble selon le type de bloc-notes que vous avez et que j'ai. Et puis ça ici, c'est pour y insérer une petite photo. Alors, ça peut être une petite pensée positive mensuellement que vous voulez y glisser. Ça peut être quelque chose qui se donne très bien en cadeau. Alors c'est à ce moment-là, vous pouvez le créer selon le décor de la personne à laquelle vous allez y offrir. Alors, c'est fun, soit pour vous ou pour donner un cadeau. Alors, je vais commencer. Alors, je vais mettre ça de côté, ma petite planche. Et puis, là, je vais y aller avec ce qu'on a de besoin. Alors, la première des choses, ben, nous autres au Canada, en tout cas au Québec, on a le Dollarama. Alors, un magasin d'escompte que vous avez près de chez vous, ils ont plein de choses comme ça, La planche à découper, ça fait longtemps qu'ils ont ça, puis c'est bambou. Alors, ils ont peut-être changé le prix, mais c'est 4,75 la planche. C'est 34 par 24 cm, 13 par 9 pouces. Alors ça, c'est la planche. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que celle que j'ai mis la première, il y avait comme un défaut. Tu dis, ben oui, c'est pour ça que c'est au Dollarama. La planche, elle a un petit défaut. Mais là, ceux-ci, je trouve qu'il n'y en a pas de défaut. Le bois qui est encore plus lisse. Et puis, différents grains, ça, je n'ai pas remarqué. Lui, le grain est plus pâle. Lui, le grain il est plus foncé. Là, je peux remarquer, par contre, que le trou, il n'est pas en ligne avec la ligne du bois, mais je pense que quand même, en y mettant un petit clou au mur, ça va bien tenir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin à ce moment-là d'un bloc-notes. Moi, j'y ai mis un petit mini pot maçon et tout ça, c'est au Dollarama. Un mini tube, puis on enlève les couverts, on n'a plus besoin. On peut utiliser ça pour d'autres choses. Un cadre photo aimanté, moi, c'est 10,16 cm par 10,16 cm, 4 par 4 pouces. Et il y en avait dans un magasin d'escompte aux États-Unis. Je me souviens, en Floride, quand j'étais allée. Et puis par après, j'en ai trouvé. OK, c'était un peu plus cher, mais j'en ai trouvé sur Amazon. Et puis, il est aimanté, mais nous autres, lui aussi, le bloc-notes est aimanté. Et ça, c'est un stylo. Alors moi, j'ai ramassé au travers du temps, comme bien d'autres choses, des différents styles de stylos. Alors là, j'ai dit, bon, ben ça, c'est côté créatif. J'avais celui avec l'effet pinceau qui va aller dans le petit bocal. Et puis, après ça, le petit tube, c'est pour y mettre une petite tige. Moi, j'avais mis une petite tige de lavande. On peut y mettre une petite fleur ou on peut changer la fleur régulièrement, une vraie fleur au lieu d'une fausse fleur. Ensuite, un petit peu ce qu'on a besoin. Alors, et puis j'ai fait le décompte pour au Canada, au Québec en tout cas, pour celles qui veulent se procurer tout le matériel pour le réaliser. J'ai fait un décompte de combien ça coûte. Ça revient à 20 $ environ. Alors, ça comprend la planche, ça prend le tube, le pot maçon, le cadre, le bloc-notes, le stylo, le papier design qu'on va y coller à l'arrière-plan, de la colle, différents types de colle, le ruban pour faire la boucle et puis le contour du bocal, le petit bijou. Alors, en tout, c'est à peu près, ça revient à peu près avec les taxes, environ 20 $. Alors, ma planche, comme je disais, que j'ai donné déjà les mesures. Alors, ça, c'est la tablette. Ensuite, je vais vous donner des mesures strictement par information, parce que si jamais votre tablette est comme la mienne, sinon, il ne faut pas vous fier sur mes mesures, il faut vous fier sur la largeur, la longueur de votre tablette. Alors, comme on peut voir, en tout cas, ça ici, cette tablette-là,
Elle mesure 3 3/4 par 9 pouces. Alors, c'est 9 et 1 demi, 9,5 cm par à peu près 23 cm. Mais là, je vais vous montrer. Ici, la mesure du papier était différente parce que la tablette était plus large. En tout cas, vu que la tablette était plus large, mon cadre, il y avait moins d'espace pour être disposé. Alors, et puis, j'ai mis moins de papier. J'ai joué avec le papier. Et puis, même, je penserais peut-être même de mettre un papier à l'arrière pour faire une belle finition. Voyez-vous? Ici, il y a un petit défaut. Mais c'est du solide, là. Ça fait une semaine que je l'ai. Puis, c'est ça. Alors, le ruban décoratif en haut, le ruban décoratif sur le bocal, la petite fleur. Alors, mais là, j'ai attendu d'une semaine avant de mettre mon pot, ma planche à découper à la verticale, parce que je voulais être vraiment certaine que la colle que j'ai utilisée, la E6000, elle a bien adhéré. C'est du solide, ça. Dans le temps que j'avais un café céramique, quand il y avait des pièces qui cassaient, on utilisait ça. Et puis, ça tenait, là. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais, sait-on jamais, avec le temps, et la qualité de contrôle, la qualité des compagnies et tout a changé depuis bien des années. Alors, là, maintenant, je vais la mettre debout, puis je vais bien voir si ça va toujours tenir, mais je touche et puis c'est du solide. OK. Alors, ça, c'est le stylo que j'ai choisi pour aller avec mon projet. Alors, on a besoin de Mod Podge ou ça peut être différents liquides adhésifs pour coller votre arrière-plan, votre papier en arrière-plan. Moi, j'ai pris le Mod Podge mais c'est sûr que le Mod Podge, c'est pas facile à travailler, c'est-à-dire que ça fait des bulles. Mais là, vu que moi, je colle d'autres choses par-dessus, ça ne me dérange pas. Ensuite, on a le ruban. Ça donne de la texture. Alors, on a du papier ici arrière-plan qui va aller pour rentrer dans le cadre, la même mesure du petit cadre. Alors, j'ai mis le verso du papier design et ça, c'est le papier que j'ai choisi de mettre sur ma planche à découper. Alors, on peut voir ici ma planche, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais y laisser de l'espace en haut et en bas. Non, un petit peu. Attendez, je vais éternuer. J'ai un petit oiseau qui chante. Excusez. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, je vais le coller à peu près en laissant une bande dans le bas. Je pourrais toujours y glisser ou coller un message si j'offre ça en cadeau. Et puis là, je joue avec le papier. Je dis, bon, ben là, ma tablette, elle, est plus étroite que l'autre. Et puis, bon, fait que là, je veux du floral. Je voulais aller chercher des couleurs de ma tablette décorative. J'ai mon petit cadre photo aimanté que je vais mettre ici. Puis là, j'ai mon petit pot maçon, puis mon petit tube à fleurs. C'est sûr que vous pourriez jouer autrement. La dame, elle avait mis ça vice-versa. Le pot là. Mais moi, avec le papier design et tout, en tout cas, ça a donné... Moi, j'aime mieux ça, je sais pas. C'est mon cerveau. Fait que c'est ça. Alors, tout est à droite, sauf la tablette est à gauche. Alors, c'est ça. Alors, pour mon papier design, ce que j'avais pris comme mesure, j'avais pris 30 et... OK. 9 et 3/4 de pouce par 8 pouces, donc 30,5 cm par 25 cm, approximativement. Et comme je dis, ça peut être plus large, ça peut être plus long, c'est à votre goût. Alors là, ce que je vais faire, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que ça pourrait revenir même moins cher parce que là, j'ai fait un coût à peu près parce que si j'en vends dans un marché, je veux savoir le prix que je vais demander. Alors, mais dans le fin fond, si vous avez déjà des tablettes ou vous avez des stylos ou vous voulez mettre d'autres choses dans le pot, que vous avez du papier, du papier scrapbooking, alors déjà là, l'investissement est moindre. Alors, c'est à titre suggestif. Bon. Alors là, je vais jeter ma petite cochonnerie ici. Puis là, je vais commencer. Alors, je vais y aller en premier lieu à mettre du Mod Podge à l'endos de mon papier design. Le papier design est un peu noble. C'est du papier retiré. Mais là, j'ai probablement... je commence à avoir le goût de rejoindre la compagnie parce qu'il y a un spécial présentement qui se termine à la fin mai. Et puis, ça vous engage à rien. Hein? Quand vous vous joignez, vous vous joignez et puis
après ça, libre à vous ce que vous voulez faire. Si, si vous désirez en faire une carrière, ou sinon vous dites non, je veux juste profiter du spécial, comme mon intention, à ce moment-là, vous débarquez après, c'est-à-dire si vous n'atteignez pas le chiffre de vente requis trimestriel, eh bien, bon, ça tient. Eh bien, à ce moment-là, vous ne faites plus partie de Stampin' Up. Et puis, entre-temps, ben, vous profitez pendant 3 mois à 4 mois. Ça dépend quel mois vous vous joignez. Parce que c'est des cycles de 3 mois complets qu'il faut faire. En tout cas. Et puis, vous allez profiter d'un 20 d'escompte. Vous profitez aussi de l'interaction. C'est ce qui me manque. Puis que j'ai juste le goût de retourner dans avec l'équipe avec qui j'étais. Parce que l'interaction me manque. Et puis, c'est ça, tu sais, quand tu fais des choses toujours virtuelles et que tu vis dans le bois, quand tu vis en campagne, et puis tu essaies de te faire des amis, mais ils sont pas toujours, ils n'ont pas tous les mêmes affinités ou les mêmes loisirs. Et puis, à ce moment-là, c'est ça. Fait que c'est ce qui me manque. Alors, je vais voir. Je me donne jusqu'à la fin du mois. La spéciale est dure jusqu'à la fin du mois. Alors, puis la spéciale, c'est que vous avez 4. Il y a toujours 4 nouvelles couleurs qui sortent aux 2 ans. Toutes les années, mais qui durent 2 ans. Il y a une rotation. Et puis, attendez, je vais me chercher un petit Kleenex. Et puis, alors, en vous joignant, premièrement, il y a un montant que vous devez acheter pour... vous choisissez ce que vous voulez comme produit. Puis, un montant minimum. Et puis, maximum, c'est un montant... Attendez un petit peu, je vais prendre une petite spatule. J'en ai toutes sortes, mais là, je ne les ai pas sous la main. Je ne vais pas arracher, mais juste bien m'assurer. Vous voyez, hein, c'est ça ici, hein? Ça qui arrive. Puis ça sèche assez vite, hein? Fait que le moindrement que tu fais pas, t'adhères pas tout de suite puis que tu parles, ben c'est ça qui arrive. Fait que là, il faut que tu essayes de glisser ça en dessous. Puis, je me demande si j'avais pas mis du mode potch par-dessus après. Puis, de toute façon, c'est ce que je vais faire. Je pourrais même mettre du mode potch partout. Là, la planche, en tout cas, je veux dire, on pourrait même la teindre. Hein? Dans le passé, quand je faisais de la peinture décorative, je teignais. Mais là, non, je suis dans le papier. Alors là, c'est pas grave. Il y a des petites bulles, mais il y a un bloc-notes qui va par-dessus. Alors, c'est ça. Comme je disais, quand on joint, il y a un minimum. Mais nous autres, comme au Québec, les frais de livraison sont gratuits. Et puis, pas de taxes de vente. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres pays. Puis, il faut vérifier aussi le minimum et que vous devez commander, mais ça vaut vraiment la peine. Et vous avez justement, pour en finir, 4 tampons. Cette fois-ci, le spécial, c'est les 4 tampons encreurs gratuits des 4 nouvelles couleurs. Puis, le nouveau tampon encreur qui vient de sortir, qui est aimanté. Alors, c'est leur essai de créer des nouveaux tampons encreurs qui vont graduellement changer tous les autres. Je pense d'ici 2 ans, quelque chose comme ça, là, les rumeurs. Et puis là, c'est ça, ça fait des petites bulles. Et puis, c'est ça, fait que ça, c'est génial parce qu'il y avait une autre compagnie que je voyais qui avait ça, eux autres, les tampons. Puis je disais, c'est donc bien le fun, leur tampon. En tout cas, fait que là, c'est ça. Alors, grosso modo, pour dire que les 4 nouvelles couleurs, je les aime beaucoup. Ils ressemblent à des couleurs que j'ai déjà parce que ça fait depuis 2014 que je fais... Oui, ça fait 10 ans que je touche au produit Stampin' Up, mais ça fait 2 fois que j'arrête. Je prends une pause. Première fois, c'est en 2022, après, durant la COVID. Et puis, je me mariais, puis on aménageait, on rapetissait. En tout cas, bien des choses personnelles, privées qui se passaient. Fait que j'avais besoin d'un break. Et puis, la deuxième fois, puis c'est aussi une raison de la première fois, c'est tabarnouche.
On accumule de l'inventaire. Oui, madame. Quand tu aimes ça, tu es passionné, tu collectionnes, comme qui disait. Alors là, j'ai pas de bocal à eau, fait que j'ai de l'eau là-dedans. Attends un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser? Mon bac à eau. Ah, tiens, j'ai un verre. Alors, puis l'autre chose aussi, c'est que des fois, ben, tu veux essayer d'autres produits. Puis si tu es démonstratrice, tu es limitée dans le sens que tu ne devrais pas faire des démonstrations ou vendre, ou pas vendre, oui, vendre ou bien prôner d'autres produits. Tu es supposé prôner les produits de Snap-on-Up. Alors là, quand on voit qu'il y a des petites bulles comme ça, là, il y avait toutes sortes de trucs hein, que les gens disaient que tu pouvais faire. Moi, j'essaye de... Je me souviens que je disais, OK, on perce un petit trou pour faire passer l'air. Mais l'autre affaire, c'est que dernièrement, puis là, je suis en train de maganer en bon québécois avec mon papier. J'ai entendu ou vu dernièrement, j'ai manqué quelqu'un qui a dit « Attends que ça soit sec avant de percer ton papier. » Avec une petite aiguille, parce que ça a bien l'air que... Je pourrais peut-être avec une épingle. Alors, je me souviens dans le passé lointain. C'est qui disait perce. Oh, regarde, je suis en train d'arracher ça. OK, on laisse ça de même. Bon, alors voilà pour l'arrière-plan. Alors, quand ça c'est sec, on arrive et puis on colle. Alors moi, je pourrais peut-être prendre mon petit fusil à colle. Ah oui, non, je vais laisser ça sécher. J'aurais pu prendre mon fusil Snap-on-Up. Puis là, je suis en train de mettre de la colle sur ma vitre. Pour faire sécher, en tout cas, je vais y aller voir. Je ne peux pas me rendre très loin avec ce fil-là. Mon fusil pour mon pistolet chauffant pour embosser, mais qu'en même temps, celui de Snap-on-Up, tu peux sécher. Il y a 2 vitesses. C'est génial. Puis, ça fait 2 ans. Alors ça, c'est quand même, comme je vous dis, il y a des produits là, que je suis mordue de Snap-on-Up. Comme les points mousse. J'ai essayé différents points mousse dans le passé. Puis, non, c'est vraiment ceux de Snap-on-Up que j'aime. J'ai de la misère avec leur colle double adhésif, mais maintenant j'ai le tour et puis peut-être que leur fonctionnement il a différé un peu depuis, mais ça devient lisse. Puis si je veux juste finir que ça sèche comme ça ici, mais on peut voir quand même. Et ce côté-là, il y a un petit peu de bulle, mais ce côté-là, tout est beau. Je trouve que c'est plus important. Ça, c'est caché par le bloc-notes. Alors, il ne faut pas s'enferger dans les fleurs du tapis, tu sais. OK. Alors, j'arrête ça. Pendant que ça sèche, je vais poursuivre avec le reste. Alors, ça ici, c'est ma colle 6000. Bon. Je la trouve plus. Alors, bon. J'ai tout sorti sauf la colle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle là, puis j'en ai mis là avec. Fait que oui, c'est bombé un peu, mais ça ne me dérange pas. Fait que ça, c'est sec, on peut le faire. Fait que ça donne la chance de le sécher, mais la colle 6000, ça prend du temps à sécher. Alors, on attend au moins la nuit. Hein? Puis ça le dit, en tout cas, dans les différentes informations. Et puis, je vais être due pour en acheter d'autres. Mais je suis contente parce que moi, à un moment donné, j'avais un problème avec celui-là. C'est-à-dire le tube, quand il était ouvert, j'avais de la difficulté. Après, on peut voir hein, que je suis généreuse parce que je veux que ça tienne. Puis là, oui, la tablette, quand elle est terminée, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a le carton reste. Alors, on peut toujours obtenir une nouvelle tablette au magasin, puis coller par-dessus le carton actuel. Alors, j'y vais comme ça. Puis, je me suis pratiquée tantôt. On peut voir un peu, okay. Ça, c'est bombé. Alors, comme je dis, quand c'est fini, il reste le carton. Puis, on fait juste acheter une nouvelle tablette. Puis, on la colle. Alors, ça, vous voyez, ça bouge. Ça, c'est pour ma tablette. Le bocal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la mesure de mon petit bocal.
mini bocal. Puis j'ai coupé. Puis là, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis un peu de colle chaude. Puis là, je le tourne comme ça ici. Et puis, je ne mettrai pas une colle chaude en avant parce que je crains que ça paraisse. Je vais juste remettre un peu de colle chaude à l'arrière. Et le ruban, il embarque un peu dessus. Alors on peut voir, hein, une petite bille de colle chaude. Puis on essaye de ne pas trop se brûler. Puis, c'est pas grave, ça dépasse parce que ça s'en va comme ça. Oups, comme ça. Puis, j'avais découpé un petit morceau de papier, de mon papier à motif que j'ai collé ici en arrière. Parce que je me disais, ah, si je mets quand je vais mettre la colle, ça va pas être pareil. Fait que ce que j'ai fait, c'était vraiment optionnel. Je pense que plus grosseur, là. Un ovale, un 3/4 par 7/8. Sinon, peu importe la forme. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de mon papier. Là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être aller rechercher, bon, qu'est-ce qui est arrivé là, Claudine? OK, je vais faire ça comme ça ici. Aller rechercher. Mais là, ça doit être mon chose. Bon, mon fermoir. Alors, comme je dis, ici, moi, je dis, je vais coller ça comme ça. Là, je l'ai collé en dedans. Je pense. Voyons voir. Alors, mon petit ovale. Non, je l'ai collé à l'extérieur. Que OK. Oh. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la colle qui sèche transparent que j'ai collé sur mon petit ovale, comme ça ici. Alors, oui, elle est comme ça. J'aurais pu mettre du Mod Podge, mais en tout cas, là, honnêtement, je me souviens plus c'est quoi j'ai utilisé. Alors, de la colle blanche, ça sèche transparent. Je vais enlever l'excès. Puis, je vais la coller à l'arrière, comme ça. Parce que je ne voulais pas prendre de chance quand je vais mettre, en bon québécois, mon moton de colle 6000. Et puis, je vais mettre ça de côté comme ça. Je vais juste enlever la tâche. On s'assure qu'il n'y ait plus de gommage de colle. Puis là, on regarde. Je dis, oui, Claudine, il y en a encore. Alors, on y va avec un petit chiffon. Et puis, on mouille un peu. Fait que pendant que ça sèche, on essuie comme ça ici. Là, je suis hors écran. Ça se peut. OK. Bon. Alors, vous voyez, on peut voir mon petit motif à l'arrière. Puis, on est transparent, sachant. Bon. Alors, ça, c'était un petit truc. C'est pas nécessaire parce qu'on ne regarde pas trop proche. Mais je voulais quand même vous le dire. Là, ça a besoin de sécher. Entre-temps, j'ai fait ma petite... ah oui, je vais y coller ma boucle ici. Alors, j'ai fait ma boucle dans le même ruban que je suis allée chercher la couleur de mon papier. Je vais mettre encore une fois. Une bille de colle chaude. Je vais coller en haut comme ça ici. Alors, maintenant, ça ici, le cadre, pendant que ça sèche, ça sèche. Ça, c'est là où je laisse l'enveloppe, le petit papier emballage, parce que je me suis dit, c'est dépendant, c'est pas pour moi, mais il y en a un que je vais garder pour moi, mais que je vais soit donner en cadeau ou vendre, ben c'est bien de voir que c'est un stylo neuf. Alors là, on enlève le papier, la publicité. Oh,
on pourrait garder ça pour le collage. Hein? C'est une belle fleur. Oh, Seigneur. Bon, OK. Et puis là, j'ai mis le verso qui fait un rappel de mon motif. Puis je pourrais même descendre comme ça ici. Puis ici, OK. Alors ça, maintenant, comme je disais, j'ai estampé le motif. Oups. Le motif caméra. Ça, c'est pour montrer que c'est pour mettre une photo. Alors, si c'est pour donner un cadeau, on l'explique. Si c'est pour vendre, on l'explique. Et puis, sinon, c'est pour nous, on met une photo. Alors, la façon que je fais ça, c'est, je vais y aller avec... Tiens, je vais y aller avec... Ça, c'est une vieille étampe que j'ai. Puis, on va y aller avec Memento. D'habitude, le Stazone, c'est un angle qui est... Je vais tester. Qui est plus noir, mais lui, il n'est pas payé pantoute. Le Memento, il est plus là. On commence à avoir de la difficulté à trouver sur le marché de la bouteille de recharge d'encre. Stampin' Up le ferait et là, il ne l'offrira plus. Et puis, voilà. C'est juste pour dire qu'on voit que, hein, parce que là, c'est bleu foncé sur noir sur bleu foncé. Mais c'est juste pour donner. Ah oui, puis là, on pourrait mettre juste un petit peu de colle. Juste pour dire, je lave tout de suite mon étampe avec un peu d'eau. J'y vais, moi, avec ça ici. Je push, je vaporise mon tampon. Puis vu que c'est à base d'eau, ça s'enlève bien. Voilà pour mon arbre. Puis, c'est ça. Je peux arriver avec un double adhésif. Là, je me promène en plus avec ma chaise qui fait du bruit. Je donne juste pour dire un petit touche de colle parce que je veux mettre... l'objectif, c'est de mettre une photo. Je pourrais, à ce moment-là, tant qu'à être, moi, là, j'aime bien les Wink of Stella. Et puis, maintenant, Stampin' Up sort, puis c'est pour ça, ils ont plusieurs choses de nouveautés là, qui m'attirent. C'est pas vraiment au niveau comme les jeux d'étampes et tout ça, là, parce que j'en ai tellement. Mais au niveau des papiers et puis certains nouveaux produits, puis là, ils ont sorti des couleurs de Wink of Stella. Alors, je peux dire qu'il y a de la brillance. Je pourrais même y aller. Ah, puis c'est ça, ils ont sorti aussi des nouveaux stylos gel. Il y en avait dans le passé, ils ont arrêté. Et là, maintenant, ça a l'air qu'ils ont sorti quelque chose. Alors, c'est le fun parce que ça crée de la lumière. Puis quand on fait du doodling, voilà. On ne sait plus c'est quoi au juste, mais c'est pas grave. Je me sens artistique. On glisse ça comme ça ici. Oh, puis... le stylo gel, il n'a pas séché, Claudine. Fait que là, ça l'a comme séché ton... Bon. J'ai toujours des bonnes intentions. Puis je fais toujours des gaffes. Ah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut y aller avec un papier. Juste s'assurer que l'encre est correcte. Puis on y va comme ça ici. Puis là, on voit que j'ai encore un peu de... Ah, c'est de la cochonnerie. Alors, c'est une bonne chose de nettoyer votre... comme la vitre d'un cadre, non? De nettoyer ça avant. Bon. OK. Et puis ça irait comme ça. Alors ça, c'est pas grave, là. Et puis, on y va avec un petit bijou. Ah, j'ai choisi un petit bijou dans le bleu. Et puis, on pourrait, pour être juste certain, on pourrait y mettre un point de colle. Sinon, on se croise les doigts que ça colle bien. Non. C'est pour vous, c'est pas grave. C'est pour donner, ben, peut-être ajouter un autre petit point de colle. Puis la colle chaude, à moins d'être capable de mettre juste une mini goutte. Bon. Alors ça, c'est mon pot
mon petit tube. Et puis, mon cadre. Alors, je vais me lever debout. Et là, je fais juste regarder. Puis je dis, OK, est-ce que j'aime ça comme ça? Mais là, je vais 2 par 3. Je vais couper un autre petit morceau. Et puis, je vais cacher ça. Mais je l'aime pas. Mais vous comprenez le concept. Bon, mais oui, tiens, on va coller ça comme ça ici. Bon, c'est pas tout à fait 2 par 3, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre un petit point de colle. Juste pour me satisfaire mon visuel. Alors, vous comprendrez, ben oui, comment ça qu'il est plus long, hein? Je vais l'enlever. Oups. Je sais pas pourquoi. C'était 2/3 quarts. C'est pas tellement grave, c'est juste pour ma satisfaction personnelle. Et là, je glisse ça comme ça. Puis là, je continue la colle. Alors, je vais comme ça ici. Et là, on s'assure que le ruban il est fixe. On peut même remettre la colle sur le ruban parce qu'il va-tu toucher? Oui, il va toucher. Alors, on remet la colle comme ça ici. Et on en remet comme ça ici. Mais-en beaucoup. Alors, je fais ça comme ça ici. Puis là, il ne faut plus que ça bouge. Puis lui, je pourrais le mettre comme ça ici. L'autre, j'avais monté un peu. Oui, j'avais monté un peu. Alors, juste comme ça. Oups. Comme ça. Pas que ça beurre trop. Il faut que ça fasse un beau petit spot. Pour que là, quand on écrase, ça fait un beau ovale. Et puis, mon cadre. Alors, je remets la colle comme ça ici. Et je vais descendre pour faire le changement. Alors, je pourrais arriver puis mettre un peu de colle ici en dessous. Mais je vais attendre que tout soit sec, avant d'appliquer de nouvelle colle. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé mon projet. Et puis, je mettrai en photo mes différents projets parce que j'ai 2 autres thématiques. Quand je les aurai terminées, je mettrai les photos. Merci beaucoup et à bientôt. OK?